D'abord, faisons connaissance avec les tons. On dit qu'ils sont le plus gros problème avec l'oral en mandarin, mais je suis sûre que si vous suivez mes pas, vous allez réussir à les maîtriser. Comme les autres langues chinoises, le mandarin est une langue à tons et utilise quatre phonèmes qui changent le sens du mot. Haut et plat, montant, descendant légèrement puis remontant et descendant. Les tons sont représentés par les accents sur les voyelles des syllabes. Alors, on les pratique avec la voyelle universelle A. Un point très important, c'est que la prononciation du français est plus courte que celle du mandarin. Quand vous parlez mandarin, il faut prononcer les mots plus longuement et prononcer chaque lettre de chaque syllabe. A au premier ton, c'est haut et plat. A. Imaginez vous allez au dentiste et il vous demande d'ouvrir la bouche. A. A au deuxième ton, c'est montant. A. A. Si vous n'entendez pas ce que quelqu'un dit, vous demandez quoi? Votre ton monte. A au troisième ton, c'est descendant légèrement puis remontant, un peu plus compliqué que les autres. A. A. Pour la partie descendant, quand vous êtes en train de penser une décision, vous faites souvent ce son. Ça, c'est la partie descendante. Pour la partie remontant, c'est comme le deuxième ton qui monte. Quoi? Donc, le troisième ton entier se prononce comme ça. A. A. A au quatrième ton, c'est descendant. A. A. Quand vous voyez quelqu'un passer la route sans regarder une voiture venant, vous criez attention. Le dernier syllabe, sion. Il est un son descendant comme le quatrième ton. A. Il y a aussi le ton neutre qui n'a pas d'accent, donc il est très léger et court. A. On répète tous les tons encore une fois. A. 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 Ok? A. 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 Il y a une grande différence entre être capable de prononcer les tons individuellement et réussir à passer de l'un à l'autre rapidement dans un mot ou une phrase. La plus grande différence a lieu au troisième ton. On ne prononce pas toujours le troisième ton entièrement. Selon les règles, il est prononcé seulement avec la partie descendante dont il est avant un premier, deuxième, quatrième ou enfin d'une phrase. S'il est avant d'une troisième ton, on prononce la partie remontante du ton. S'il est seul, on pourrait accentuer en exagérant la remontée dans les aigus du troisième ton. On prononce le ton entièrement. Ni, hao, hai, di. Voici les exemples qu'on va pratiquer par paire de deux. Il est bien plus efficace de s'entraîner à les enchaîner deux par deux plutôt que de les répéter individuellement. Ni hao, hai di. Ni hao, hai di. Donc, mal accentuer une syllabe peut complètement changer le sens du mot. Je vous présente une histoire que vous ne voulez certainement pas vivre. À la fin du semestre, un étudiant a décidé d'inviter son professeur à dîner pour montrer sa gratitude envers ses enseignements.
Professeur, je voudrais vous embrasser. Quoi? J'insiste, vous êtes très patiente envers moi. Je vous remercie. Mais non, tu es mon élève. Écoute, je n'embrasse pas mes élèves. Ah non, je voulais dire, je voudrais vous inviter. Oh là là, vous avez des devoirs à réviser. Oh, alors, je voudrais vous embrasser. 亲，我亲你. Je voudrais vous inviter. 请，我请你. Au cours de mes 4 années d'expérience d'enseignement, j'ai trouvé que les étudiants haïtiens font le plus d'heureux de troisième temps d'avant d'un quatrième temps. Et parfois aussi, les étudiants ne maîtrisent pas le premier temps et le quatrième temps, et puis ils les confondent alors qu'ils présentent que ce sont les plus faciles. Une meilleure approche consiste à se concentrer sur eux et les remarquer lorsque vous lisez le pinyin. Veuillez ne pas faire d'erreur car en les ignorant vous changerez le sens de votre propos. Ce serait vraiment dommage. Quand vous vous exprimez à l'oral, prenez l'habitude de parler doucement et sûrement et puis ne laissez pas une erreur vous arrêter. Continuez à vous exprimer, mais vous corrigez toujours vos erreurs avant qu'elles deviennent de mauvaises habitudes. Pour réussir à maîtriser les tons en mandarin, il n'y a pas de secret. Cela passe par beaucoup de pratique. Vous saviez bien, c'est dans vos jambes qu'on devient vos jambes.